Voilà, donc là je coupe des bouts environ 20 cm. Voilà, donc j'ai coupé, ou un peu moins, ouais, 15 cm environ, c'est mieux. Hop. Voilà, donc je coupe des bouts. Donc c'est de la laine quand même comme ça, assez épaisse. Hein. Donc il faut en couper pas mal pour qu'il y ait quand même une bonne masse à la chevelure. Voilà, bon là j'ai déjà coupé ça. Hein. Et maintenant on va défaire les brins. Donc c'est pour ça c'est important de ne pas couper trop long parce que sinon après pour enlever c'est voilà. Là ça se défait quand même plus facilement. Voilà, donc on les place bien ensemble. Hein. Ça c'est le même principe que j'avais fait avec ma grande poupée. C'est-à-dire celle-ci. C'est ce que j'avais fait, vous voyez. Voilà, j'avais fait le même principe. Voilà, donc là, comme c'était une grosse poupée, donc ça prenait beaucoup plus de temps. Et en même temps, la couture dans les cheveux, hein, c'est plus long qu'une petite poupée Tilda. Hein. D'ailleurs, un jour, j'en referai des poupées comme ça. Celle-ci, j'avais mis vraiment du temps à la faire. Et surtout pour le visage, quoi. J'avais réussi à trouver le système. Et du coup, bah, après, je me suis arrêtée. Et, alors, quand je vais reprendre, bah, ça va me prendre pas pareil, le même temps que ça m'avait pris. Hein. Bon, heureusement que j'ai encore les gabarits. Ça aide beaucoup, hein, parce que j'avais recommencé quand même par rapport à la forme de la tête. J'avais doublé le tissu parce que sinon, quand on double pas, bah, ça fait des bourrelets avec la ouate à l'intérieur. Donc j'avais dû doubler les tissus pour la tête. Et ce qui a permis que quand je faisais aussi la broderie dessus, ben, que ça fasse pas des bourrelets, quoi. Parce que quand c'est trop fin, c'est pas bien. Hop. Vous voyez, ça fait des nœuds, bon, des trucs comme ça, c'est pas grave. Hein. Déjà, quand on défait les brins, ça commence à faire des petites masses de cheveux. Je mettrai un petit peu de musique entre... parce que c'est vrai que ça fait des petits espaces vides, là. Ouais. Parce que sinon, il y avait d'autres techniques avec le fer à lisser et tout. Et c'était trop... moi, je préfère cette technique-là. Voilà. Après, quand on trouve la bonne laine bien épaisse, on peut faire beaucoup plus de choses avec. Voilà, donc ça fait quand même... Voilà. Donc maintenant, je prends, je sépare parce que c'est pas bien d'en avoir trop dans la main. Je regarde si c'est bien mis. Vous allez voir que rien ne se jette. Hein.
peut-être la partie là, allez, je dis des bêtises. Voilà, donc là, j'essaye de mettre à plat. Voilà, et là, je vais venir passer donc, ma brosse comme ça, avec des picots souples. Moi, je fais comme ça, du coup, ça permet de prendre tous les cheveux, enfin la laine. Je redescends. Il y aura des bouts qui vont rester dans la brosse, mais ça, on va les récupérer. Je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est ça qui est génial. Voilà. Voilà. Donc tout ça, on récupère. Ça fait des petits trucs comme ça, mais ça, on récupère. On fera les mèches devant avec. Voilà, donc ça donne déjà ça. Donc là, je retourne de l'autre côté. J'essaie là que ça soit bien mis comme ça. Et pareil. Je crêpe, comme dirait ma mamie. Voilà. Là, il y a des morceaux qui n'ont pas été pris dedans, donc je refais la même chose. Voilà. On récupère ça aussi. Ça, pareil, je pourrais le machiner, quoi. Voilà, hop. Parce que ça, on le récupère aussi. Voilà, ici, c'est pareil. Donc c'est pour ça, à chaque fois, il faut retourner, hein, ainsi de suite, pour obtenir quelque chose de bien, quoi. Après, vous pouvez en prendre moins dans la main. Ça sera peut-être plus pratique, en fait. Là, pareil, là, je récupère. Donc c'est pour ça que j'ai une brosse à mohair. Ça serait plus simple, mais pareil, je sais pas où elle est. Voilà. Je l'ai vue l'autre fois, je l'ai aperçue. Je me suis dit, ah tiens, elle est là. Et puis en fait, je sais plus où elle est. Ça, c'est tout moi. Voilà. On récupère ça. Donc là, ça fait déjà une partie de cheveux. Là, ça me plaît pas. Ensuite, donc là, je vais prendre une plus petite partie. Pareil, j'essaie de mettre le plus à plat possible. Et je recommence.
ça m'a fait un nœud. Je remets tout comme il faut. Voilà. En fait, je préfère en avoir plein dans la main parce que sinon, en fait, c'est pas bien. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, j'ai plus une main tenue que... Voilà, donc là, je continue. Hein. Des cheveux là, qui sont la laine. Ça y est, j'appelle ça des cheveux maintenant. C'est pas encore des cheveux, pas encore. C'est fou quand même ce qu'on peut faire avec de la laine, quoi. Franchement, moi j'aime trop le résultat que ça fait, quoi. Puis en plus c'est pas cher, hein, là, celle de chez Action. C'est de chez Action, la laine. Je sais pas, les brins ils sont pas défaits, donc du coup ça m'embête. On va les défaire. Voilà. De toute façon, moi, ça va me suffire, ça. Hein. Pour vous, il faudra en faire plus. Moi, je vais me servir d'un petit truc comme ça, d'une poupée que j'ai loupée. Parce qu'en fait, je l'ai fait trop petite. Donc, du coup, c'est pas grave, je vais m'en resservir pour mettre sur une bobine ou je vais voir, ou un truc comme ça, je vais voir. Donc, c'est un truc, voilà. Hein. Mais c'est juste pour vous montrer pour la couture. Voilà. Donc là, donc il faudra que vous continuez. Vous voyez, moi, j'ai pas... parce que sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Voilà. Ça, j'ai préparé aussi des petits élastiques transparents. J'ai du truc dans le... Voilà. Donc là, maintenant, alors, il faut filer une aiguille. Donc moi, j'ai pris une petite aiguille comme ça. Je vais venir faire un petit nœud au bout. Ça, c'est du fil de machine à coudre. Hein. On sert pour faire de la couture. Donc là, je regarde le sens de ma poupée. Donc, je vais la prendre...
comme ça en fait. Je vais voir. Ouais, donc là, je vais venir piquer. Donc là, ce sera le devant de la tête, hein, donc où il y aura les yeux, tout ça. Et là, ce sera où il y aura les cheveux. Donc ce que je vais faire, je vais venir à ce niveau là de côté, hein, parce que moi je veux que la mèche elle parte un peu de côté comme ça, vous savez. Donc je vais venir à ce niveau là. Vous voyez, c'est de côté, hein. Voilà, je refais un point pour maintenir mon fil. Je fais le truc là, hop. Voilà. Je vais couper le petit bout de fil qui dépasse à l'arrière. Voilà. Voilà, donc voilà, j'ai plein de trucs. Voilà, donc vous voyez, c'est de côté que je l'ai piqué là. Donc maintenant, j'ai plein de trucs dans la bouche là de ça là. Oh, punaise, ça me gratte le nez du coup. Donc, partout. Donc là, vous voyez, je prends ça. Voilà, donc là, il y a un petit peu, on va pas le prendre. Donc là, je vais prendre. Mais c'est ça, hein, voilà. Donc je vais essayer de le mettre bien. De toute façon, ça restera quelque chose de fragile, hein. Voilà, c'est pas comme des cheveux synthétiques ou autres, mais ça tient dans le temps. Le tout, c'est bien mettre et puis pas trop. Ça sera pas pour jouer avec les enfants, hein. Les enfants en bas âge, il ne faut pas leur donner parce que s'ils mettent ça dans la bouche, c'est pas la peine, hein. Vous voyez, je mets alors je fais un truc comme ça. Voilà. Donc je vous conseille de ne pas couper dedans parce que en fait ça fait un effet plus naturel comme ça, que tandis que si on coupe, on verra la marque du ciseau. Voilà, moi je prends ça, hop, là j'enlève parce que ça j'aime pas. Je fais un truc comme ça. Et je vais venir simplement, donc là mon fil il reste à l'arrière. Je vais placer les cheveux sur la poupée. J'ai mon fil qui part à derrière, je le passe au-dessus comme ça. Et je reviens piquer à peu près au même endroit que j'ai fait ma petite piqûre tout à l'heure. Donc ne prenez pas un fil trop long parce que sinon ça s'en mêle, c'est le bordel. Voilà, et je viens tirer délicatement. Et vous voyez, mon cheveu est fixé. Pas mes cheveux. Voilà. Donc c'est pas la peine de faire 50 points de couture, hein, ça tient. Vous voyez, je tire dessus, ça tient. Voilà, donc là ce sera pour les mèches devant. Bon, c'est sûr j'ai fait un peu trop long parce que j'aurais pu faire plus court parce que comme elle a une toute petite tête, c'est vrai qu'elle est très petite celle-ci. Mais c'est pas grave. Voilà, là j'ai fait devant. Donc ça vous gardez pour les mèches du devant, c'est-à-dire les mèches là. Maintenant on va passer pour la coiffure. Donc j'ai envie aussi qu'elle ait une bonne masse de cheveux, hein, parce que c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle aura pas de cheveux. Voilà. Donc je laisse toujours mon fil à l'arrière. Je viens mettre mes cheveux, je les descends un peu plus bas. Voilà, j'ai toujours mon fil comme ça, je le passe et je viens faire un point de couture un peu plus bas que le premier que j'ai fait. Je le ressors derrière, donc toujours bien mon fil. J'attrape l'aiguille, hop, je tire délicatement. Voilà, j'ai plein de trucs. Voilà, donc là c'est accroché. Hop, vous voyez, c'est super simple à faire, hein. Je peux pas vous donner plus simple parce que c'est vraiment plus simple, hein. C'est pas les coutures qu'on voit dans les livres Tilda, que c'est très long à faire, hein. En plus quand c'est petit comme ça c'est minutieux aussi. Vous voyez, je reprends des cheveux. Pareil, toujours mon fil en bas. Voilà. Je mets les cheveux. Je prends mon fil, je le passe. Je viens faire un point. Alors, prenez une aiguille fine. C'est franchement le mieux pour ça, là. Surtout pour les poupées Tilda. Voilà, et je tire. Voilà. Donc vous pouvez continuer jusqu'en bas, là, rajouter une truc, ou sinon simplement rajouter ça. Donc là, c'est ce qui ça sera pas accroché en fait avec la coupe, c'est juste pour cacher en fait. Pareil,
je mets comme ça. Je pique. Le tout maintenant, c'est de trouver l'aiguille. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le petit truc de cheveux là que j'ai mis. Voilà. Je vais venir faire un point pour sécuriser le tout, on va dire ça comme ça. Voilà. Hop, je coupe. Voilà. Et je redescends mes petits cheveux là. Voilà. Et maintenant, on va passer à la coiffure. Donc moi, je me sers des petits élastiques en plastique. Donc ça, c'était une abonnée qui m'avait donné cette idée-là pour les bonbons. Et du coup, bah, je suis contente parce que je peux les utiliser pour ça aussi. Donc j'en prends 4 parce que je veux quand même que ce soit solide. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, alors, je vais garder les mèches là que j'ai mis avec ça. Voilà. Et du coup, j'ai fait des élastiques qui sont sauvés. J'en avais 4 et puis il n'y en a plus que 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. J'en garde. Là, voilà. Donc les petites mèches, là, je les laisse de côté. Je les prends pas. Je sépare mes cheveux en 2. Voilà. Ça, je le laisse de côté comme ça. Je viens tourner. Comme ça, je fais le truc. Comme ça. Voilà. Voilà. Et je viens passer mes élastiques. Voilà, je fais un tour et 2 tours. Voilà. Donc ça donne à ça. J'ai plein de trucs dans la... Vous voyez? Hop. Après, si vous avez fait trop long, vous pourrez le rajouter derrière, comme ça. Moi, j'aime bien cette coupe-là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Plein de trucs partout. Et pareil de l'autre côté. Je laisse les petites mèches, là. Vous pouvez faire plus court. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. Après, je peux le traficoter, le remettre derrière. Voilà. Et vous voyez, je vais réutiliser la poupée. Voilà, ça aurait été dommage que je la jette du fait qu'elle soit trop petite. Parce que c'est vrai qu'elle est très petite, hein, la tête. Donc je twist là, enfin je tourne, hop. Voilà, hop. Voilà. Pour que ce soit bien mis ensemble. Voilà, je lui ferai une petite robe. Et elle ira sur une bobine ou un pic aiguille ou je sais pas quoi. Voilà, donc je la mets comme ça et je tourne. Voilà, après, hop. Voilà. Là, ça me plaît pas trop, donc ça, je vais le... Voilà, comme ça. Vous voyez, un peu. Voilà, donc je vous conseille, quand vous allez mettre du blush, de bien retirer les cheveux comme ça à l'arrière pour éviter de mettre de la poudre sur les cheveux. Voilà, vous voyez, ça donne un résultat sympa. Elle est vraiment très petite, la tête. Hein. C'est une petite. Voilà. Hop. Puis coiffée, enfin habillée. Du coup, il faudra que je refasse des bras parce que j'ai pas les bras. Et ça, c'est... Alors,
pour faire des bras d'une autre poupée. J'avais fait aussi une petite poupée un peu plus grande. Bon, bah, les bras, c'est des baguettes de jazz. Hein. Franchement, pour les retourner, ça a été... J'ai transpiré presque, parce que c'était tellement petit. Voilà. Voilà pour la technique des cheveux. Et vous voyez, derrière, c'est caché. Ça tient. Voilà, c'est solide. Hein. Voilà, ça fait une petite coiffure mignonne. Après, je peux... Ce qui est bien avec la matière là, c'est que ça se tient, quoi. Vous voyez, c'est comme quand on crêpe les cheveux. Ça tient aussi. Voilà. Hop, je peux les mettre là. Hop. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Je la mettrai en ligne déjà pour une personne aujourd'hui. Je la mettrai en privé et ensuite, je pense la mettre en public. Voilà. C'était vraiment pour la technique des cheveux. Après, pour faire les plus petites là, franchement, c'est simple à faire. Hein. Voilà. Hein. On voit quand même des tutos hein, sur YouTube. Après, pour les cheveux, c'est vrai que voilà, c'est pas... tout le monde ne fait pas pareil. Voilà. Donc là, c'est une petite technique sympa qui donne un joli résultat. Voilà, donc je vais vous laisser. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a une personne là qui va faire les petits cheveux, donc voilà. Et puis j'espère que ça vous donnera aussi envie d'essayer. Voilà, je vous fais des gros bisous et bonne journée. Bye bye.